Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et fiscal aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 17 décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, qui tourne alors vraiment rond, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour s'intitulera Ces paquets de nouveaux impôts qui s'entassent sous le sapin de Noël. Ouais, on est à une semaine de Noël et soyez-en assurés, d'ici là, dans le projet de budget, les députés et les sénateurs vont probablement adopter 32 milliards d'impôts supplémentaires sur les particuliers, en tout cas sur ceux qui payent des impôts, et plus 50 milliards sur les entreprises qui, c'est vrai, distribuent beaucoup de dividendes qui sont très très riches et les riches peuvent payer. Mais en plus des impôts, le principal, c'est la hausse de la CSG qui va toucher tout le monde et tous les types de revenus. Eh bien, il y a aussi cette taxe forfaitaire de 3 € sur les petits paquets importés de Chine. Et la France va généreusement y aller de ses plus 2 €, autrement dit, pour une petite commande d'un t-shirt à 5 €, le prix sera tout simplement doublé grâce à l'accumulation des taxes européennes et françaises. Oui, des taxes, pas des impôts, car le gouvernement n'augmente plus jamais les impôts. Sauf que les prélèvements, eux, vont battre un nouveau record d'ici Noël. Alors la Chine, quand elle va voir cette surtaxe qui va toucher pratiquement 80% des colis importés, va probablement riposter. Alors elle a déjà commencé à le faire en annonçant une surtaxe de la viande de porc venant de France, essentiellement de Bretagne, et une taxation qui s'étend sur les 5 prochaines années. On va voir si bientôt nos sacs de luxe ne vont pas se trouver également surtaxés. Ils le sont déjà bien assez comme ça, 50% en Chine. Heureusement, on les trouve pour beaucoup moins cher dans les duty-free et au Japon. Ah oui, mais les touristes chinois ne vont plus aller au Japon parce que la nouvelle première ministre, Sanae Takaichi, se montre agressive envers la Chine et ambitionne même d'ailleurs de se substituer aux États-Unis au cas où la Chine tournerait d'un peu trop près autour de Taïwan et le Japon serait là pour desserrer les taux. Bon, pour l'instant, ce sont surtout les Chinois qui annulent leurs billets d'avion pour le Japon. Et où vont aller les touristes chinois? Et là, ce sont 500 000 qui ont annulé leurs vacances de fin d'année au Japon. Eh bien, ils vont aller en Russie, puisque depuis 10 jours, certains le savent certainement, la Russie a supprimé les visas touristiques pour les touristes chinois. Ça fait à peu près 1 milliard de visiteurs potentiels. Mettons qu'il y a 400 millions de Chinois qui n'ont peut-être pas les moyens de prendre l'avion pour la Russie. Résultat des courses, les hôtels sont complets à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Sotchi, au bord de la mer Noire. Alors non, je ne fais pas l'apologie de la Russie, je dis simplement que la Russie vient de se garantir une manne touristique de plusieurs milliards de dollars pour l'année 2026. Voilà. En revanche, je ne dirai pas de bien de la Russie en ce qui concerne le conflit avec l'Ukraine, puisque Sergueï Lavrov a été clair, il n'est pas question de faire une trêve ni pour Noël ni pour le jour de l'an. Une trêve qui, selon les Russes, serait mise à profit par les Ukrainiens pour se réarmer et contre-attaquer dès les premières journées de l'année 2026. Alors c'est vrai que là, le dossier pour parler de paix, il est quand même un petit peu en panne. Les Américains ont vu pratiquement tout leur plan point par point
rejeté par l'Ukraine. La seule évolution, c'est que Zelensky reconnaîtrait qu'une partie de l'Ukraine est occupée, sans reconnaître la souveraineté de la Russie sur ces territoires, et Zelensky renoncerait pour l'instant à vouloir les reconquérir militairement. Bon, ça veut dire que juridiquement, il ne va évidemment pas cesser de lancer des recours pour faire condamner la Russie à libérer les territoires de l'Est de l'Ukraine. Alors, je ne sais pas si les tensions géopolitiques vont s'exacerber ces prochains jours, avant Noël, ce serait bien malheureux, mais néanmoins, comment exclure une intervention américaine au Venezuela? J'en parlais déjà la veille, presque sur le ton de la plaisanterie. Aujourd'hui, ça ne plaisante plus. On voit véritablement les Américains qui manifestent leur intention de changer le régime au Venezuela. Alors, est-ce que des tensions politiques dans le golfe du Mexique seraient à l'origine de la nouvelle envolée de l'argent? Nouveau record absolu à 66,10 $. Ça fait donc, symboliquement, plus de 2000 € le kilo d'argent, le lingot de 1 kg, donc à plus de 2000 € aujourd'hui. Ça nous fait une Maple Leaf à 65 $. C'est également un record absolu. Et c'est vrai que les métaux ont tendance à monter en période de tension, parce que quand les taux se tendent, c'est le contraire qui se produit, en général. La hausse de rendement des T-bonds, des Bund, du 10 ans, du 20 ans, du 40 ans japonais, ça attire des capitaux qui cherchent une rémunération et ça pénalise les métaux précieux. Là, ce n'est pas du tout le cas. L'or remonte au-delà des 4003, 4350. Si jamais il venait à franchir les 4004, je pense qu'on serait bien parti pour 4850. En ce qui concerne l'argent, qui en est maintenant à 120% de hausse depuis le 1er janvier, le prochain objectif, ça pourrait tout simplement être 68,40 $, c'est-à-dire exactement le double de cette résistance historique des 34,20, 34,30, contre laquelle d'ailleurs la plupart des grandes institutions se sont battues. Ils se sont battus pour bloquer l'évolution du cours de l'argent sous les 34,5, avec succès pendant des années. Et puis là, boum, le bouchon a sauté, et vous avez quelques vendeurs à découvert de gros calibre, tels Bank of America, qui aujourd'hui se retrouvent à faire face à des appels de marge colossaux sur des positions vendeuses à découvert. Alors je cite Bank of America, évidemment j'aurais pu en citer plein d'autres, des fonds spéculatifs. Donc aujourd'hui le cours de l'argent, si les vendeurs à découvert doivent continuer de courir après le papier, on n'a pas fini de voir l'once monter 68,40. Franchement, c'est pas un pronostic époustouflant. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous explique comment réduire légalement vos impôts sur vos plus-values boursières. Un sujet à ne surtout pas négliger. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.